Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui on accueille Raphaël Debu, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseiller métropolitain du Parti communiste, vous êtes ici pour évoquer la campagne de Fabien Roussel, votre candidat à l'élection présidentielle. Un candidat communiste à l'élection présidentielle, c'est presque finalement une nouveauté, puisque les deux dernières campagnes vous étiez avec Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi cette année vous avez fait le choix de l'autonomie ? On a fait le choix de porter les fondamentaux, les idéaux du Parti communiste, et notamment la question du travail et de la place du travail dans la société, parce qu'il nous semblait qu'elle n'était pas défendue à la hauteur à laquelle elle devait l'être. C'était quoi le problème finalement avec Jean-Luc Mélenchon et cette valeur travail ? Au-delà de la valeur travail, c'était surtout une différence dans la conception de la politique et de la manière dont on l'organise. Et puis ça a été un choix des militants qui voulaient à un moment que le Parti communiste soit de nouveau présent sur la scène nationale, parce que nous le sommes localement très présents, et nationalement on s'est rendu compte que c'était aussi important, enfin, on le savait, mais lorsque vous n'êtes pas présent à une élection présidentielle, pour pouvoir continuer de peser sur le débat public, c'est beaucoup plus difficile. Et vous avez l'impression, là, après quelques mois de campagne et à une soixantaine de jours du premier tour, que ce pari-là, il est réussi ? Pour le moment, il est assez réussi parce que l'on voit dans le débat public des sujets qui sont portés, qui sont les sujets que nous souhaitons vraiment mettre au centre du débat. Donc encore une fois, la France du bulletin de paye et pas celui de la précarité, la question des services publics, des hôpitaux. Alors évidemment, on n'est pas les seuls à en parler. Une conception de la laïcité, une conception de la République qui était importante pour nous, d'une République sociale qui protège et qui partage les richesses qui sont produites. Et on voit qu'un certain nombre de personnes qui avaient un peu abandonné les urnes, qui ne se sentaient pas représentées, reviennent avec une écoute attentive qui aujourd'hui se transforme en adhésion. Donc oui, pour le moment, nous sommes sur le bon chemin et le pari est plutôt réussi en ce début de campagne. Selon les différents sondages, vous êtes entre 2 et 5, 5,5, ça dépend des instituts, ça dépend des moments. Il y a eu un petit pic après le week-end, après le meeting, il y a une dizaine de jours de Fabien Roussel à Marseille. Est-ce que ça vous satisfait ? Ça montre qu'il y a une progression et surtout ce que je note, c'est que ce ne sont pas des reports de voix d'autres candidats de la gauche, qui chacun porte leur message et c'est leur rôle, mais que ce sont des gens qui s'étaient probablement éloignés à un moment parce qu'ils réalisaient bien qu'entre le discours ou la promesse électorale et ce qui vivait derrière lorsque ces gens-là étaient élus, il y avait une très grande différence. Et que grosso modo, le débat politique s'éloignait de plus en plus de leur vie quotidienne et de leurs besoins. Et le discours que porte le Parti communiste et Fabien Roussel, c'est un discours qui est centré sur nos problèmes concrets de tous les jours, c'est-à-dire avoir un salaire qui permet de vivre. Je vais vous donner un exemple simple. Quand le gouvernement décide de donner un chèque énergie à la France, il dit, grosso modo, à une bonne moitié des Français, votre salaire ne vous permet pas de vivre, je vous fais une aumône. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que le salaire permette de vivre. Et donc, il faut une augmentation massive des salaires et il faut redonner du sens au travail. Parce que ça, c'est vraiment le plus important, de manière à ce qu'on puisse se réinvestir dans la vie sociale. Et alors, vous montez jusqu'où en termes de salaire ? Nous, l'idée est vraiment d'avoir un SMIC à 1 800 € brut. Je parle en brut parce que la question de la cotisation sociale et donc de la sécurité sociale est très importante. Et à partir de là, l'idée est de pousser l'ensemble des salaires vers le haut. Et on peut remarquer qu'il y a de nombreux pays, et y compris des pays qui ne sont pas franchement de gauche, on va prendre la Grande-Bretagne, qui sont dans cette logique d'augmenter les salaires minimums parce qu'ils réalisent bien... Pas du tout dans cet ordre de grandeur-là. Sauf que le salaire minimum anglais est en train de dépasser celui de la France aujourd'hui. Qu'en Allemagne, ils ont augmenté les salaires de manière significative parce qu'ils réalisent bien que si vous avez une population qui est massivement en situation de précarité, non seulement il y a une question de justice sociale que nous on porte, mais il y a aussi une question de capacité du pays à continuer de faire tourner son économie et son marché intérieur. Mais est-ce qu'on peut continuer à faire tourner l'économie avec des salaires minimum à 1 800 €, puisqu'on imagine ce que vous répondrez en cas d'élection les organisations patronales ? Que la compétitivité de l'économie française serait menacée par une telle mesure. Sauf que dans le même temps, ça permet de relancer le pouvoir d'achat et donc l'économie interne. Et par ailleurs, c'est absolument faux, à chaque fois que l'on a augmenté les salaires, l'économie ne s'est pas écroulée, que ce soit en 36, que ce soit en 81, quand les salaires ont augmenté, ou en 68, quand les salaires ont augmenté, la France ne s'est pas effondrée. Et l'autre réalité, c'est que plus on fait de cadeaux au patronat, moins on crée d'emplois et plus la situation est compliquée. Le CICE, je vous rappelle que M. Gattaz nous avait promis 1 million d'emplois, on ne les a jamais vus. Donc les larmes de crocodile du MEDEF, moi, elles ne me touchent pas vraiment.
Vous l'évoquiez, vous avez parlé de 80. On a aussi l'impression qu'avec cette candidature de Fabien Roussel, il y a un petit côté revival des années 80. C'est le retour du nucléaire chez vous. Comment dire, une forme de chauvinisme ou de patriotisme, notamment culinaire, porté par Fabien Roussel. C'est ça, c'est un retour aux sources, aux fondamentaux, aux années 80 pour vous les communistes ? Alors, vous pouvez l'interpréter comme ça, ou alors on peut se demander pourquoi ce discours-là, il est porté. Parce qu'il y a un moment, ce qui est important pour nous, c'est de renforcer la sécurité sociale, c'est de renforcer les services publics, c'est de renforcer la santé, les écoles, c'est de renforcer le salariat, ou en tout cas d'augmenter les salaires. Et donc, ça peut être vécu comme un retour en arrière. Mais ce dont c'est révélateur, c'est que la situation sociale, elle s'est dégradée. Les services publics, depuis 1981, elles sont attaquées systématiquement. Et la pandémie nous a bien montré que notre système de santé n'était plus aussi robuste que ce qu'on pouvait espérer. De la même manière, on a une crise sur les écoles parce que ce service public-là a été fortement attaqué. Et donc, on peut toujours l'interpréter comme un retour en arrière. La vérité, c'est que la situation, pour une majorité des Français, elle s'est dégradée et que nous souhaitons remettre en place des outils collectifs, des outils de solidarité, de redistribution collective, et de maîtrise de notre futur. Et donc, du coup, moi, je pense que c'est plutôt des propositions pour l'avenir que véritablement un retour vers le passé, quoi. Merci beaucoup, Raphaël Debut, d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.